Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple vidéo. Et ce n'est certainement pas un hasard si tu es ici maintenant. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux, où les réponses tardent, où les portes restent fermées et où le cœur commence à se poser des questions. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu parle le plus clairement. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, comprends une chose importante. Tu n'es pas tombé ici par accident. Il y a une direction invisible qui t'a conduit jusqu'à ce message. Quelque chose en toi le sent déjà. Comme un appel, une confirmation ou une réponse à une prière que tu as peut-être faite en secret. Élu, ce message est pour toi. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas ignoré tes larmes. Il n'a pas mis de côté tes prières, même celles que tu as faites dans le silence, quand personne ne t'entendait. Même quand tu pensais que plus rien ne bougeait dans ta vie. En réalité, quelque chose se préparait dans l'invisible. Et aujourd'hui, ce message vient comme un signal spirituel. Pas pour te divertir, mais pour t'ouvrir les yeux, pour réveiller quelque chose en toi, pour te rappeler que tu n'es pas ordinaire et que ta vie est connectée à un plan bien plus grand que ce que tu vois actuellement. Reste attentif, car ce que tu vas entendre peut changer ta perception, ta foi et peut-être même ta direction. Beaucoup de choses que tu pensais être des échecs étaient en réalité des étapes nécessaires. Beaucoup de retards que tu as vécus n'étaient pas des refus, mais des préparations. Et maintenant, une saison différente commence à se révéler. Avant d'aller plus loin, prends un instant, respire, et sois ouvert car ce message n'est pas là pour remplir ton temps. Il est là pour parler directement à ton esprit. 1. Confirmation spirituelle du message. Il y a des messages que l'on écoute, et d'autres que l'on reconnaît immédiatement dans son esprit. Si tu es encore ici, ce n'est pas seulement par curiosité. Il y a une résonance intérieure que tu ne peux pas expliquer facilement. Comme si quelque chose en toi disait « ce message me concerne ». Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Élu, écoute attentivement. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une simple émotion humaine. C'est une confirmation spirituelle, une forme de signal intérieur que Dieu utilise souvent pour attirer ton attention quand quelque chose d'important te concerne. Il arrive parfois que Dieu parle sans bruit, sans apparition spectaculaire, sans événement visible. Il parle à travers des connexions, des moments précis, des vidéos, des paroles qui tombent exactement au bon moment. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que ce message a été positionné pour toi dans ce temps précis. Tu as peut-être traversé des périodes de doute récemment, des moments où tu te demandes si tes prières sont encore entendues, des moments où tu sens que tu fais des efforts, mais que rien ne change vraiment autour de toi. Et pourtant, même dans ce silence apparent, Dieu n'a jamais cessé d'agir. Ce que tu vis actuellement n'est pas une absence de Dieu. C'est une phase de transition spirituelle. Et dans ces phases, Dieu confirme souvent sa présence de manière subtile, mais profonde. Si tu as eu le sentiment que cette vidéo t'appelait, ce n'est pas une illusion. C'est un alignement, une direction invisible qui t'a conduit ici pour une raison précise. Dieu n'utilise pas toujours des grandes manifestations pour parler. Parfois, il utilise des confirmations intérieures, des impressions fortes, des répétitions de pensées ou des messages comme celui-ci. Et aujourd'hui, il veut te rappeler ceci. Tu n'es pas perdu dans ton parcours. Tu es guidé, même si tu ne vois pas encore la destination. Ce que tu ressens maintenant est une forme de validation spirituelle. Comme si Dieu disait « Oui, je suis encore là. Oui, je t'entends. Oui, je te parle encore. » Beaucoup de personnes passent à côté de ces confirmations parce qu'elles attendent des signes bruyants. Mais les élus, eux, apprennent à reconnaître les petits signes, les moments précis, les connexions étranges mais significatives. Et ce message en fait partie. Reste connecté, car ce que tu vas découvrir ensuite va aller encore plus loin dans la révélation de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment même. Tout. Le message secret de Dieu pour toi aujourd'hui, il y a des vérités que Dieu ne révèle pas dans le bruit, mais dans le bon moment. Et aujourd'hui, ce message est exactement ce point de rencontre entre le ciel et ta situation actuelle. Élu, voici le message central. Dieu te voit. Et il n'a jamais cessé de travailler dans ta vie, même quand toi tu avais l'impression que tout était bloqué. Ce que tu appelles retard n'est pas une erreur du plan divin. Ce que tu appelles silence n'est pas une absence de Dieu. Et ce que tu appelles fin n'est souvent qu'un passage vers quelque chose que tu ne comprends pas encore. Le message secret que Dieu veut te transmettre aujourd'hui est simple mais puissant. Tu es en train d'être préparé, pas oublié,
Il y a des choses que tu as perdues, des portes qui se sont fermées, des relations qui ont disparu, des opportunités qui n'ont pas fonctionné. Et dans ton cœur, tu as peut-être pensé que cela signifiait que Dieu t'avait abandonné. Mais la vérité est tout autre. Dieu n'agit pas toujours pour te donner immédiatement ce que tu veux. Il agit souvent pour te transformer avant de te donner ce que tu as demandé. Parce que si tu recevais certaines choses avant d'être prêt, cela pourrait te détruire au lieu de te construire. C'est pourquoi certains délais existent. Ce ne sont pas des punitions, mais des protections invisibles. Et aujourd'hui, ce message secret est une révélation. Dieu est en train d'aligner les éléments de ta vie dans un ordre que tu ne vois pas encore. Ce que tu vis actuellement est une phase de repositionnement spirituel. Même les situations qui t'ont fait mal ont une place dans ce processus. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même ce que tu ne comprends pas encore a un sens dans le plan de Dieu. Il y a une chose que tu dois entendre clairement aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a simplement mis en formation. Et dans cette formation, il travaille sur ton caractère, ta patience, ta foi, ta vision, ta stabilité émotionnelle et ta capacité à gérer ce qui arrive ensuite. Parce que ce qui vient après cette saison sera plus grand que ce que tu as vécu jusqu'ici. Mais Dieu ne veut pas seulement te donner une bénédiction. Il veut te préparer à la garder. C'est pourquoi ce processus peut sembler long. Mais en réalité, rien n'est perdu. Tout est en train de s'aligner. Et voici le cœur du message secret. Ce que tu attends de Dieu est en chemin, mais la personne que tu dois devenir pour le recevoir est encore en construction. Alors même si tu ne vois pas encore les résultats, continue d'avancer. Même si tu ne comprends pas tout, reste fidèle. Même si tu te sens fatigué, ne abandonne pas maintenant. Parce que dans le monde spirituel, quelque chose est déjà en mouvement pour toi, et ce mouvement est irréversible. Reste attentif, car dans la prochaine section, tu vas comprendre ce que Dieu est en train de faire concrètement dans ton histoire, en ce moment même. 3. Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Même si tu ne vois encore rien changer extérieurement, il se passe quelque chose de profond dans l'invisible. Et c'est souvent là que Dieu travaille le plus intensément. Élu-e, écoute ceci avec attention. Dieu n'est pas inactif dans ta vie. Il est en train d'agir, mais pas forcément de la manière que tu attends ou que tu comprends. Tu observes peut-être des situations stagnantes, des portes fermées, des réponses qui tardent, des relations qui semblent figées, et pourtant, dans le monde spirituel, une construction est en cours. Dieu est en train de bâtir quelque chose en toi, avant de bâtir quelque chose autour de toi. Il est en train de te préparer à supporter ce que tu as demandé sans te briser, parce que certaines bénédictions, si elles arrivent trop tôt, deviennent des fardeaux au lieu d'être des dons. Ce que Dieu fait actuellement, c'est un travail de fond, invisible aux yeux des autres, parfois même invisible à tes propres yeux, mais profondément réel. Il est en train de retirer certaines influences de ta vie qui auraient pu t'éloigner de ton destin. Même si ces séparations ont été douloureuses, elles font partie d'une protection divine. Il est aussi en train de repositionner des choses. Des opportunités que tu croyais perdues ne sont pas annulées, elles sont simplement réorganisées dans le bon timing. Dieu travaille aussi sur ton intérieur, ta patience, ta maturité, ta foi. Il t'apprend à dépendre moins des émotions et plus de sa direction. Parce que dans la saison qui vient, tu ne pourras pas avancer uniquement avec tes sentiments. Tu devras avancer avec une conviction solide, même sans preuve visible immédiate. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de forger en toi maintenant. Il est en train de transformer ton mental pour que tu ne sois plus facilement découragé par les retards. Il est en train de renforcer ton esprit pour que tu restes stable même quand les circonstances semblent instables. Il est en train de purifier tes attentes pour que tu ne confondes plus désir humain et volonté divine. Et surtout, il est en train de préparer des connexions, des opportunités et des portes qui s'ouvriront au moment exact où tu seras prêt, Rien de ce que tu vis n'est inutile. Même les périodes de silence ont une fonction. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation. Et voici quelque chose que tu dois comprendre profondément. Dieu ne travaille pas seulement pour changer ta situation, il travaille pour changer ta capacité à recevoir ta situation future. C'est pourquoi le processus semble lent. Mais en réalité, chaque étape est stratégique. Et même si tu ne vois pas encore les résultats, le mouvement est déjà enclenché. Les blocages que tu observes aujourd'hui sont en train d'être traités dans l'invisible. Les retards sont en train d'être transformés en alignement parfait,
Et ce que tu pensais être un arrêt est en réalité une préparation avancée. Reste dans la foi, car ce que Dieu construit en ce moment est solide, durable et parfaitement aligné avec ton destin. Et dans la prochaine section, tu vas comprendre pourquoi certaines oppositions se sont intensifiées dans ta vie récemment et ce que cela signifie spirituellement. 4. Les attaques et blocages spirituels actuels. Il y a des saisons dans la vie où tout semble plus lourd sans raison apparente. Des pensées confuses, une fatigue intérieure, des retards répétés, des conflits soudains, des découragements inhabituels, et tu te demandes pourquoi tout cela arrive en même temps. Et l'UE, ce que tu vis n'est pas toujours uniquement naturel. Il y a des réalités invisibles qui s'activent souvent lorsque ta vie entre dans une phase de transformation. Quand Dieu est sur le point d'ouvrir une nouvelle porte dans ta vie, il arrive souvent que des oppositions se manifestent avant la percée. Pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es en transition vers quelque chose de plus grand. Les attaques spirituelles ne signifient pas que tu vas échouer. Elles signifient souvent que quelque chose en toi ou autour de toi est en train d'être contesté dans l'invisible. Tu peux ressentir une perte de motivation soudaine, une pression mentale, des pensées négatives répétitives, ou même une impression de stagnation. Mais il est important de comprendre ceci. Tout ce qui te ralentit n'est pas forcément destiné à t'arrêter. Parfois, ces blocages ont une seule mission, tester ta stabilité. Parce que dans la saison qui vient, Dieu ne cherche pas seulement à te bénir, mais à te rendre solide. Et la solidité spirituelle se révèle souvent dans les moments de pression. Il existe aussi des blocages qui viennent des mauvaises connexions, des influences, des environnements ou des distractions qui détournent ton attention de ce que Dieu est en train de construire en toi. C'est pourquoi certaines choses deviennent soudainement fatigantes ou confuses. Non pas parce que tu perds la direction, mais parce que ton esprit est en train d'être recalibré. Il est important de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient simplement pour te détourner. Tout combat n'est pas une défaite annoncée. Certains combats sont des signes que tu es en train de passer à un niveau supérieur. Mais dans ces moments, le danger principal n'est pas l'attaque elle-même, c'est le découragement. Parce que le découragement peut te faire abandonner juste avant la percée. Et c'est pour cela que ce message est important. Pour te rappeler que ce que tu ressens ne définit pas ta destinée. Tu peux être sous pression et toujours être en progression. Tu peux être dans le combat et déjà être en transition vers la victoire. Les blocages actuels ne sont pas permanents. Ils sont temporaires et stratégiques. Et ils ne sont pas plus grands que la main de Dieu sur ta vie. Reste vigilant, mais reste aussi en paix. Ne laisse pas la confusion voler ta foi. Parce que ce qui semble être une opposition aujourd'hui peut devenir le témoignage de demain. Et dans la prochaine section, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a choisi spécifiquement, malgré tout ce que tu as traversé. 5. Pourquoi tu es choisi par Dieu? Il y a une vérité que beaucoup de personnes ont du mal à accepter, mais qui change complètement la manière dont tu vois ta vie. Tu n'es pas ici par hasard et tu n'es pas choisi, par accident. Élu, ton parcours, même avec ses douleurs, ses retards et ses incompréhensions, fait partie d'un appel plus profond que ce que tu imagines. Être choisi par Dieu ne signifie pas vivre une vie sans difficulté. Au contraire, cela signifie souvent être formé, différemment, préparé, autrement et séparé pour une mission spécifique. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes avancent facilement dans des choses où toi tu rencontres des obstacles. Et en même temps, il y a des domaines où tu es plus sensible, plus profond, plus conscient que les autres. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Dieu ne choisit pas seulement en fonction de ce que les autres voient. Il choisit en fonction de ce qu'il voit en toi, même lorsque toi-même tu n'en es pas encore conscient, Ton histoire, tes blessures, tes luttes et même tes échecs ne sont pas des éléments inutiles. Ils font partie de la construction de ton appel. Parce que souvent, Dieu utilise les expériences les plus profondes pour former les personnes les plus influentes dans le monde spirituel et humain. Tu n'as pas été choisi parce que tu es déjà parfait mais parce que Dieu voit ce que tu peux devenir entre ses mains. Et cela implique un processus de transformation. Un processus où certaines choses doivent être corrigées, d'autres retirées et certaines révélées au bon moment. Le choix de Dieu sur ta vie signifie aussi que tu as une sensibilité particulière à sa voix, même si tu doutes parfois de toi-même. Il y a en toi une capacité à ressentir, comprendre et discerner que tout le monde n'a pas. Mais cette sensibilité demande aussi de la maturité.
Parce que plus tu es sensible spirituellement, plus tu dois apprendre à rester stable émotionnellement. Être choisi, c'est aussi être appelé, à sortir du simple confort pour entrer dans un chemin de croissance. Et ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est toujours porteur de sens. Dieu ne t'a pas choisi, pour te comparer aux autres. Il t'a choisi, et pour accomplir quelque chose que d'autres ne peuvent pas accomplir à ta place. C'est pour cela que ton parcours est différent. C'est pour cela que tu ne te reconnais pas toujours dans les modèles des autres. Et c'est aussi pour cela que certaines incompréhensions ont accompagné ta vie. Mais aujourd'hui, ce message vient te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas oublié, tu es séparé, pour un but. Et cette séparation n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu est en train de te façonner pour une saison où ton impact sera plus grand, ta stabilité plus forte et ta vision plus claire. Alors même si tu as parfois douté de ta valeur, même si tu t'es senti en retard ou différent, souviens-toi de ceci. Le choix de Dieu sur ta vie n'a pas changé. Et ce choix est en train de se confirmer, même maintenant, à travers tout ce que tu traverses. Dans la prochaine section, tu vas comprendre les erreurs que tu dois absolument éviter dans cette saison pour ne pas ralentir ce que Dieu est en train de construire en toi. 6. Les erreurs à éviter dans cette saison. Il y a des saisons où ce que tu fais consciemment peut soit accélérer ton destin, soit retarder ce que Dieu est en train de préparer. Et cette saison est précisément de ce type. Élu, ce message n'est pas là pour te condamner, mais pour te protéger. Parce que parfois, les plus grandes pertes ne viennent pas des attaques extérieures, mais de petites erreurs intérieures répétées. La première erreur à éviter, c'est de laisser la confusion diriger tes décisions. Quand l'esprit est chargé, quand les émotions sont fortes, il devient facile de mal interpréter les situations. Mais toutes les portes fermées ne sont pas des échecs, et toutes les opportunités retardées ne sont pas des refus. La deuxième erreur, c'est l'impatience. L'impatience pousse souvent à forcer des choses que Dieu est encore en train de préparer. Et quand tu forces une porte avant le bon moment, tu risques d'entrer dans quelque chose qui n'est pas encore aligné avec ton destin. La troisième erreur, c'est de négliger ta vie intérieure. Dans cette saison, ton équilibre spirituel, émotionnel et mental est crucial. Si ton intérieur est instable, tes décisions extérieures le seront aussi. C'est pourquoi Dieu insiste souvent sur la transformation avant la manifestation. La quatrième erreur, c'est de te comparer aux autres. La comparaison vole la paix et brouille la vision. Tu peux facilement croire que tu es en retard simplement parce que tu regardes le parcours de quelqu'un d'autre. Mais Dieu n'a pas donné à chacun le même timing ni le même chemin. La cinquième erreur, c'est de t'entourer des mauvaises influences. Certaines voix peuvent affaiblir ta foi, ta vision et ta discipline. Et dans une saison de préparation, l'environnement est aussi important que la prière. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes et avec qui tu marches influence ton discernement. La sixième erreur, c'est d'abandonner trop tôt. Beaucoup de percées se trouvent juste après la fatigue, juste après le doute, juste après la dernière étape de persévérance. Mais ceux qui abandonnent trop tôt ne voient jamais ce que Dieu avait déjà terminé de préparer. Et enfin, la plus subtile des erreurs, oublier ce que Dieu t'a déjà montré. Parfois, Dieu a déjà parlé, déjà confirmé, déjà ouvert des signes, mais sous la pression, on oublie les promesses et on se concentre uniquement sur les problèmes. Cette saison demande donc de la vigilance. Pas une vigilance basée sur la peur, mais une vigilance basée sur la sagesse. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner une victoire, il veut aussi t'apprendre à la préserver. Chaque choix compte. Chaque décision construit ou détruit quelque chose dans ton processus. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu restes aligné, même après des erreurs, Dieu peut toujours redresser ton chemin. Rien n'est perdu pour celui ou celle qui revient à la direction divine. Reste attentif, car dans la prochaine section, tu vas recevoir un message prophétique puissant sur ce que Dieu a déjà décidé pour ta saison à venir. 7. Les signes que Dieu est en train de te parler maintenant. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne parle pas avec du bruit, mais avec des signes subtils que seuls ceux qui sont attentifs peuvent reconnaître. Élu, si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Car souvent, Dieu commence à parler bien avant que la situation ne change visiblement. Peut-être que tu remarques depuis quelque temps des coïncidences étranges, des répétitions de pensées, des messages que tu entends plusieurs fois sous différentes formes, des impressions intérieures fortes sans explication logique. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des signaux spirituels.
Dieu utilise souvent des moyens simples pour attirer ton attention sur quelque chose d'important. Un verset qui revient sans cesse, une parole entendue au bon moment, une vidéo tombée par hasard qui répond exactement à ta situation. Même ton désir de chercher des réponses en ce moment n'est pas anodin. C'est souvent ainsi que Dieu oriente ceux qui l'appellent. Tu peux aussi ressentir une sensibilité émotionnelle plus forte que d'habitude, des moments de réflexion profonde, une envie de te rapprocher de Dieu, ou même un rejet intérieur de certaines choses que tu acceptais avant. Tout cela fait partie des signes d'un réveil spirituel. Mais attention, tout le monde ne reconnaît pas ces signes. Certains les ignorent, d'autres les confondent avec de simples pensées. Pourtant, pour les élus, ces signes sont des confirmations. Et voici une vérité importante. Dieu ne parle pas seulement pour informer, il parle pour transformer et diriger. Si tu es dans une phase où tu te poses beaucoup de questions, ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent le début d'un repositionnement. Reste attentif, car les signes que tu observes actuellement sont peut-être la preuve que tu es en train d'être guidé vers une nouvelle saison de ta vie. 8. Ce que Dieu veut que tu comprennes sur ton retard. Le retard est l'une des choses les plus difficiles à comprendre dans la vie spirituelle, parce qu'il donne l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, et que les promesses sont loin. Mais ce que tu appelles retard n'a pas toujours la même signification dans le plan de Dieu. Parfois, ce n'est pas un retard, c'est une protection. D'autres fois, c'est une préparation. Et souvent, c'est un alignement invisible. Dieu ne fonctionne pas selon la vitesse humaine, mais selon la maturité spirituelle. Tu peux être prêt ou tard à recevoir quelque chose, mais pas encore prêt à le gérer. Et dans ce cas, Dieu ajuste le timing non pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Beaucoup de personnes ont perdu des bénédictions parce qu'elles sont arrivées trop tôt dans leur vie. C'est pourquoi Dieu travaille souvent en silence. Il construit avant de donner. Il forme avant de libérer. Il prépare avant de manifester. Ton retard n'est donc pas une absence de mouvement. C'est un mouvement invisible. Pendant que tu attends, Dieu ajuste les détails. Il prépare les connexions. Il ferme les mauvaises portes. Il organise les bonnes rencontres et il façonne ton caractère. Et voici quelque chose de très important. Le timing de Dieu est toujours parfait, même quand il ne correspond pas à ton attente. Ce que tu crois être en retard est souvent exactement le bon moment dans le plan divin. Alors, au lieu de te décourager, apprends à faire confiance au processus. Parce que lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, aucun retard ne peut empêcher son accomplissement. 9. La percée qui arrive pour les élus. Il y a des saisons où tout change rapidement. Des saisons où ce qui était bloqué commence à bouger, où ce qui était silencieux commence à s'ouvrir, et où ce qui était invisible commence à se manifester. Élus, ce message est une déclaration, une percée est en préparation dans ta vie. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais dans le monde spirituel, des choses sont déjà en mouvement. Des situations qui semblaient figées commencent à être débloquées. Des chemins qui semblaient être fermés commencent à montrer des ouvertures. Et des opportunités que tu avais presque oubliées commencent à revenir. Mais la percée de Dieu ne vient pas seulement avec des événements extérieurs. Elle vient aussi avec une transformation intérieure. Parce que Dieu ne veut pas seulement changer ta situation, il veut te préparer à la vivre correctement. Cette percée va demander une nouvelle version de toi, plus stable, plus confiante, plus alignée avec ta foi. Et voici quelque chose d'important. La percée arrive souvent après une période de silence et de pression. C'est souvent dans les moments où tu penses que rien ne se passe que tout est en réalité en train de se mettre en place. Alors ne confonds pas silence et absence. Ne confonds pas lenteur et abandon. Et ne confonds pas pression et échec. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi est plus grand que ce que tu imagines. Et quand la percée arrivera, tu comprendras pourquoi le processus a pris du temps. Car ce que Dieu construit lentement est souvent ce qui dure le plus longtemps. 10. Message prophétique puissant. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne se contente pas de parler doucement. Il déclare, il confirme et il scelle une saison. Élus, ce que tu lis maintenant n'est pas une simple encouragement, mais une déclaration spirituelle sur ce que Dieu est en train d'ordonner pour ton avenir. Car même si ton présent semble encore confus, ton avenir, lui, est déjà en train d'être structuré dans l'invisible. Voici ce que tu dois comprendre profondément. Ce que Dieu a décidé pour toi ne sera pas annulé par ce que tu vis actuellement. Les saisons peuvent être difficiles, les chemins peuvent être longs, les combats peuvent être intenses, mais la décision divine reste immuable. Et aujourd'hui,
Ce message prophétique vient annoncer ceci. Une transition est en cours dans ta vie. Une transition où ce qui te retenait va commencer à lâcher prise. Une transition où ce qui était bloqué va commencer à s'ouvrir progressivement. Une transition où ce qui semblait silencieux va commencer à parler. Tu es en train d'entrer dans une phase où Dieu va réorganiser les choses autour de toi. Des opportunités que tu ne comprenais pas encore vont revenir au bon moment. Des connexions que tu pensais perdues vont être réajustées. Et des portes que tu croyais fermées vont commencer à montrer des signes d'ouverture. Mais ce n'est pas seulement autour de toi que le changement se produit, c'est aussi en toi. Dieu est en train de transformer ta manière de voir, de penser et de réagir. Parce que la prochaine saison de ta vie exigera une version plus stable, plus forte et plus alignée de toi-même. Et voici une vérité prophétique importante. Ce qui a résisté jusqu'ici ne résistera pas éternellement. Les blocages ont une limite. Les saisons de lutte ont une fin, et les périodes de silence se transforment toujours en périodes de manifestation pour ceux qui restent fidèles. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas en train de reculer, tu es en train d'être repositionné. Et le repositionnement divin peut parfois ressembler à un arrêt, mais en réalité, c'est une préparation stratégique. Il y a une accélération qui vient. Une accélération qui ne sera pas expliquée par la logique humaine, mais par la main de Dieu. Des choses qui semblaient prendre des années vont commencer à s'aligner plus rapidement que prévu, et ce que tu pensais être loin va commencer à se rapprocher. Mais voici la clé. Reste dans l'obéissance, reste dans la patience, reste dans la foi. Parce que la vitesse de la manifestation dépend souvent de la stabilité intérieure. Et aujourd'hui, Dieu te dit, ne lâche pas maintenant. Tu es plus proche que tu ne le crois. Ce message prophétique est aussi une confirmation. Rien de ce que Dieu a prévu pour toi ne sera perdu. Même ce qui a été retardé sera utilisé. Même ce qui a été brisé sera restauré. Même ce qui a été incompris prendra sens au bon moment. Alors, reçois ceci avec foi. Ta saison de victoire n'est pas une possibilité. C'est une décision déjà en cours d'exécution dans le monde spirituel. Et dans la prochaine section, tu vas entrer dans un moment puissant de connexion spirituelle à travers la prière. Lève, prière puissante et connexion spirituelle. Maintenant, ce message ne se termine pas seulement avec des paroles, il se scelle dans la prière. Parce qu'au-delà de ce que tu comprends avec ton esprit, il y a ce que Dieu confirme dans ton cœur. Et l'UE, si tu es arrivé jusqu'ici, prends ce moment comme un temps à part. Un moment de connexion. Un moment où tu n'écoutes plus seulement, mais où tu reçois. Ferme simplement ton cœur à toute distraction intérieure et sois attentif, car cette prière n'est pas vide de sens. Elle est une déclaration, une couverture spirituelle et un alignement avec ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Prière. Père Céleste, je viens devant toi avec cette personne qui écoute ce message en ce moment. Peu importe sa situation, peu importe ce qu'elle traverse, tu la connais profondément. Seigneur, tu vois ses combats silencieux, ses pensées lourdes, ses moments de doute, ses nuits d'interrogation. Tu vois aussi ses efforts, sa persévérance, ses prières parfois faites dans les larmes, quand personne d'autre ne regardait. Aujourd'hui, je te demande d'intervenir dans sa vie d'une manière puissante et profonde. Si elle est dans une saison de confusion, apporte la clarté. Si elle est dans une saison de fatigue, renouvelle ses forces. Si elle est dans une saison de retard, aligne les choses selon ton timing parfait. Si elle est dans une saison de combat, apporte la victoire et la stabilité. Seigneur, protège cette personne contre toute forme d'attaque visible ou invisible qui cherche à détourner son destin. Brise les blocages qui ne viennent pas de toi. Coupe ce qui doit être coupé et restaure ce qui doit être restauré. Je prie pour que la paix de Dieu remplisse son esprit maintenant. Une paix qui dépasse la compréhension humaine. Une paix qui calme les pensées, qui apaise les inquiétudes et qui stabilise le cœur. Seigneur, fortifie sa foi. Même si elle ne voit pas encore les résultats, qu'elle puisse continuer à avancer avec confiance. Même si le chemin semble long, qu'elle ne perde pas la direction. Je déclare sur sa vie une protection divine, une couverture spirituelle, une guidance claire et une connexion plus profonde avec toi. Que tout ce que tu as préparé pour elle ne soit pas retardé par la peur, ni annulé par le doute, ni détruit par la confusion. Au contraire, que chaque étape de sa vie commence à s'aligner avec ton plan parfait. Seigneur, parle encore à son cœur, guide-la dans ses décisions. Et garde-la proche de toi, même dans les moments où elle ne comprend pas tout. Et maintenant, je remets sa vie entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reste dans cette présence, car dans la prochaine et dernière section, tu vas recevoir un appel à l'action puissant pour ancrer ce message dans ta vie
et dans ta marche spirituelle. Avant de terminer ce message, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Ce que tu viens de recevoir n'est pas seulement une vidéo à regarder, c'est une parole à répondre. Élu, si ce message a touché ton cœur, ce n'est pas le moment de rester silencieux, c'est le moment d'agir, de confirmer et de t'engager dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce que souvent, la foi ne s'exprime pas seulement dans ce que l'on ressent, mais aussi dans ce que l'on déclare et ce que l'on fait. Alors maintenant, prends un instant et fais ceci avec sincérité. Écris en commentaire « Je reçois ce message aujourd'hui ». Cela n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de foi, une manière de dire que tu acceptes ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne si tu sens que ce type de message t'aide à rester connecté, à ta foi et à ta direction spirituelle. Cela te permettra de ne pas manquer les prochains messages destinés aux élus. Active la cloche de notification pour rester connecté, car parfois, un seul message peut contenir une direction importante pour ta saison. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'encouragement, ou quelqu'un que Dieu met sur ton cœur maintenant. Tu ne sais pas à quel point une seule parole peut changer une vie. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin du message, c'est le début d'une nouvelle manière de voir ta saison. Élu, tu n'es pas seul, tu n'as pas été oublié, et tu n'es pas en retard. Dieu est encore à l'œuvre dans ta vie. Reste connecté, reste fidèle, et surtout, reste attentif, car ce que Dieu commence, il le mène toujours à accomplissement.